YouTube, j'espère que ça va. Désolé pour le petit temps d'inactivité, le feu était rouge. Aujourd'hui, on va parler de Chine. Pour l'instant, il n'y a que ma voix qui a fait le voyage jusqu'à là-bas. On va parler de Chine et précisément des plages en Chine. Ça commence comme ça. Après, ça part sur d'autres sujets. Je sais pas, on a fait un montage sur un grand reportage qui s'appelle Chinois en fait, les 2 semaines les plus folles de l'année. Merci beaucoup Speak Alive pour ce reportage incroyable. C'est parti, vous êtes prêts? Là, déjà, première image. C'est pas autant que Palavas les flots. Donc ça va. Ça a l'air de bien se passer. C'est une jolie plage. Ça va, tout va bien. L'eau est aussi dégueulasse que chez moi. Donc, rien à dire pour l'instant. C'est la station balnéaire la plus populaire de Chine, Qingdao, une ville de 8 millions d'habitants dans le nord-est du pays. Que ça? C'est cette plage et ses 5 km de sable fin. Elle attire chaque été plus de 10 millions de touristes chinois. Les jours d'affluence, ils sont 200 000 à se serrer sur ce bout de littoral. Je pense qu'ils ont dû filmer ça un jour où il n'y a personne en fait. Eux, ils ont un quoi boulevard tous les jours sans exception. Monsieur et Madame Xiao arrivent de Pékin, la capitale chinoise, à 1 heure d'avion. C'est la 8e fois que ce couple de citadins aisés vient poser ses serviettes de plage dans cette station balnéaire. Il a mis le slip. Avec eux, Jason, leur fils de 3 ans. Waouh, Jason! Je m'entendais à un tout autre prénom là! Jason, ça va ou quoi? Pour ses habitués, le scénario est toujours le même. Pourquoi il a mis le slibard, le daron? Les 2 hommes de la famille se jettent à l'eau, pendant que madame s'adonne à un étrange rituel. J'ai mis de la crème solaire, mais je préfère mettre aussi ce masque pour être sûre d'être bien protégée. Oh, j'avais oublié ça. J'avais oublié que vraiment pour le soleil, ils mettaient des cagoules. Oh, le braquage. Elle va braquer le marchand de glace. On peut s'habiller comme on veut à la plage, y a pas de problème. Tu peux venir tout habillé ou avec rien du tout. C'est juste en fait la forme de la cagoule, moi, qui me bute. C'est vraiment la cagoule braquage. Tu la prends au même rayon que ceux qui vont braquer des banques. Ziak chinois. C'est une sorte de cagoule en lycra et sur la plage, c'est devenu l'accessoire tendance. Il s'achète 4 €. Ça va, c'est pas choquant, c'est juste marrant en fait. T'as des darons en cagoule. Oh l'image, je trouve ça incroyable. Faut qu'on fasse ça en France, on arrive tous en cagoule. Et après on se tape en savon comme ça là sur la plage. On peut faire ça, ça va être trop bien. Ces combinaisons de plongeurs, c'est la protection absolue contre le soleil. Ouais, moi c'est un intégral. Même les hommes s'y mettent. Ça par contre je comprends pas frérot. Là ici tu bronzes, là ok tu bronzes pas. Fais tout ou rien. En Chine, nous avons un célèbre proverbe qui dit qu'une peau claire camoufle tous les défauts de beauté. Alors, on préfère avoir la peau blanche. Et on fait tous très attention à ne pas bronzer. Pratique, mais pas forcément sexy. Les visages skinny ont au moins le mérite d'amuser Jason. Ah, Jason doit être à fond là. Vas-y maman, je sais même plus si t'es ma maman, mais vas-y, prends-moi en photo, y a pas de problème. Regarde papa, il y a un monstre blanc. Pardon? Ah, Jason, ça va, tu m'as fait rire. Ça doit être lourd en plus. Je suis en train de me dire, la cagoule, au bout d'un moment, ben, ça pèse sur ton visage. Ça voit que son visage il est vers le bas, là, le pauvre. Il a 800 kilos de flotte dans sa cagoule. Xiao et son fils peuvent paraître moqueurs, mais vous allez voir qu'en Chine, partir en vacances réserve bien des surprises. Tu perds ton gosse et ciao. Là, le gosse, il oublie. Il trouvera une autre famille qui a perdu un gosse aussi. Ça se fait des échanges comme ça. Si tu prends un gosse qui passe et voilà, c'est bon. De toute façon, ton gosse trouvera une autre famille, y a pas de problème. À l'extrême sud du pays, le Hawaï chinois, Hainan, surnommé également l'île des milliardaires. Un décor de rêve qui a pourtant des travers. Avec des courants marins très forts, Hainan est aussi l'une des plages les plus dangereuses de Chine. À chaque fois que t'as des plages comme ça paradisiaques, c'est sûr que certains, dans 10 ans, ça sera sous l'eau. Ils ont que des problèmes comme ça. Pour secourir les baigneurs imprudents, 40 sauveteurs sont en alerte 7 jours sur 7. Ce sont ces hommes en uniforme jaune fluo. Pourquoi vous avez fait ça, les gars? Non, je pensais que c'était que chez nous. Ah, le col comme ça, s'il vous plaît. Pourquoi? Ne faites plus ça, arrêtez. Une mission très délicate, car 80% des Chinois ne savent pas nager. 80% des Chinois ne savent pas nager, les gars. Ça veut dire que dans tous les gens qu'on a vus tout à l'heure, il y a 80% qui peuvent crever à n'importe quel moment. Il leur faut pas des cagoules, il leur faut des brassards en fait. Chan Xiao surveille ce bout de littoral depuis 4 ans. Alors les comportements à risque, il les connaît bien. D'ailleurs, au loin, des baigneurs semblent en difficulté. Voilà, ils sont partis loin là. Vite, vite, dépêchez-vous. Allez, ça c'est en slibard en plus, vas-y, cours en slibard, c'est parti. Il nous appelle là. Le sauveteur préfère ne prendre aucun risque, ni une ni deux,
Il envoie 2 de ses hommes. C'est froid là. Le passage des couilles, il y a du mal. Ils tentent de revenir, mais ils n'y parviennent pas. Au contraire, ils sont emportés. Les deux là-bas, avec une bouée. Vous avez vu? En moins de 5 minutes, les fautifs sont ramenés sur la terre ferme. Plus de peur que de mal. Allez les gars, ramenez-les par là. Mais avant de les laisser partir, Tian Xiao tient à leur faire un rappel à l'ordre. Ah ok, j'ai eu peur. J'ai cru qu'ils allaient payer. Pas du tout. Alors tu n'as rien à faire ici. Tu dois te baigner là-bas, où on a aménagé un bassin. Ici, les vagues sont trop puissantes. Tu devrais penser à ta sécurité. Elle m'en bat les couilles, frère. Oh, elle en a rien à foutre. Elle s'en bat les couilles. Elle a failli clamser. On est venu l'aider et elle s'en fout. Elle n'en a rien à foutre. Vas-y, me pars pas. Casse-toi de là. Je l'aurais pris comme ça, je l'aurais refoutu à l'eau. Allez hop, plouf, voilà. Va voir le large vite fait. On va voir si t'arrives à résister aux vagues. C'est pas grave, tant pis. D'ailleurs, à l'autre bout de la plage, au même moment, 3 touristes viennent d'être secourus. J'ai pas l'habitude de la mer. C'est la première fois que je me baigne. J'ai cru que je me noyais. Pourquoi t'es allé aussi loin? Pourquoi t'as décidé, vas-y, je vais le plus loin possible. Allez, compétition, je vais au fond. Je vais tout au fond. Là, à l'horizon, je vais là-bas. Pas de problème. Moi, je m'en fous. Hein. Bon, les vagues, là, qu'elles viennent. On va voir ce qu'elles vont voir. À l'écart, sous un parasol, le chef des sauveteurs les a convoqués pour prendre leur identité. Ils vont être bannis. Là, ça va les slash ban plage. Ils vont mettre leur photo à l'entrée de la plage. Non, eux, ils sont interdits. Cette procédure n'entraînera aucune sanction. Okay, contrairement à la France, où les comportements à risque dans l'eau peuvent être verbalisés, oui, en Chine, aucune loi ne le prévoit. Mais pour le chef des sauveteurs, cette formalité est une manière de responsabiliser les vacanciers. Oh, je suis déçu. Tu fais une connerie, tu risques de mourir. Il y a des gens qui viennent te sauver et tout, des gens qui sont payés. Et ta punition, c'est quoi? C'est de faire un mot désolé. Voilà, je signe, terminé. Je ne refais plus la prochaine fois. Chaque année, sur cette plage, les équipes de secouristes effectuent près de 500 interventions. Malgré leurs efforts, ils déplorent en moyenne un décès par noyade toutes les semaines. Et avec le boom du tourisme, ce genre de drame est devenu presque inévitable. J'espère que c'est pas que sur la côte là. T'imagines une personne par semaine. Paris, symbole de liberté et de romantisme. C'est la ville d'Europe qui attire le plus de touristes chinois. Ils sont de plus en plus nombreux à se prendre en photo devant nos monuments historiques. Ils ont raison, ils sont très jolis nos monuments. Mais avant de pouvoir admirer ces joyaux d'architecture, les 3/4 d'entre eux découvrent d'abord un autre décor, moins glamour. Oh là! La banlieue parisienne. Qu'est-ce qui se passe? C'est à 1 heure du centre de Paris, dans l'Essonne, à Quincy-sous-Sénard, qu'est logé ce groupe de 30 touristes, tout juste débarqués de l'avion. Incroyable! Ils sont débarqués dans 9-3. Non, mais c'est pas là qu'il faut aller. Oh, ça va être un battle royal là-bas. Non, il en restera plus qu'un. Non, ils sont dans le 91. Ah, ça va. Mais bon. Mais amenez-les devant la tour Eiffel. Ils ont choisi la moins chère. Ils ont dit, ouais, 100 balles pour la visite de Paris, ça devrait aller, non? Je pense que ça va pas bien se passer. Je sais pas pourquoi. Ouais, Monsieur Xu s'est offert des vacances avec des amis pour découvrir l'Europe. 2500 € les 10 jours, billets d'avion compris. Ce budget est plutôt important. Alors, à l'arrivée, c'est un peu la déception. Le lit est trop petit, vraiment très petit. Moins d'1 mètre de large, 80 cm. Je comprends pas, les Européens sont grands. Comment est-ce qu'ils font pour dormir là-dessus? En Chine, il est rare de trouver des lits aussi étroits, même dans les hôtels bas de gamme. Ah bon? Bon, c'est classique ça. Tiens, on me demande un lit simple. Moi, il y a ça, je suis en mode ok. Et Monsieur Xu n'est pas au bout de ses surprises. Monsieur Xu, il veut un lit king size rien que pour lui là. Là, il veut dormir sur son bon lit là. Il veut que ça prenne tout l'écran. Là, il veut être comme ça sur son lit. Oh, regardez, un train qui passe. Faut visiter Grigny. Sous sa fenêtre, une voie de chemin de fer et des grues. On est loin du décor romantique dont il avait rêvé. C'est la tour Eiffel. On a dit qu'on avait la tour Eiffel à la maison, c'est ça. Pas question de perdre son moral pour autant. Les vacances ne font que commencer. Allez, profite. Et Monsieur Xu compte bien en profiter. Faire quoi là? Ça va manger? Avec ses amis, il a trouvé... Let's go. Là, t'arrives en France, tu fais 12 heures de vol, tu payes 2500 €. Là, il faut se faire un kebab. On fait pareil. On est prêt à faire 12 heures de vol pour aller au Japon et bouffer dans des combini des trucs à 2 €. Alors, ne vous moquez pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup plus de personnes ici qui voyagent au Japon qu'en Chine. Avec ses amis, il a trouvé de quoi se réconforter. Traiteur asiatique. Non. Vous avez fait 12 heures de vol. Mangez nos kebabs. Ils sont très bons. Mangez un steak frites à la limite. Un truc comme ça, mais mangez pas un traiteur asiatique. Oh non. C'est l'heure du dîner. Dans la galerie marchande de l'hypermarché voisin, un restaurant. Ils vont voir les prix français là. 2,10 € c'est 100 grammes. C'est bien ça, monsieur? C'est bien ça, monsieur, là, je m'évanouis là. C'est 800 € le riz là. Ok, très bien. C'est plus cher qu'en Chine, mais au moins, ce sont les mêmes saveurs. Et pour accompagner le tout, comme au pays,
une Ça, c'est bouteille d'alcool de riz. C'est bon, stop, stop. J'en prends pas plus, je conduis. Stop, chef. Santé. Santé. Trinquons à notre voyage. Oh, c'est de l'alcool, hein, je rappelle. Hein. C'est pas un verre d'eau, hein. C'est pas une carafe que tu demandes gratuitement. Le lendemain matin, 9 h. Après un long trajet, Monsieur Xu et ses compatriotes découvrent enfin la capitale française. La visite se fait en bus avec un guide, une formule tout compris, organisée par le tour opérateur chinois. Je me suis retrouvé une fois dans un bus comme ça, les bus touristes, etc. C'est vraiment claqué. Dans ce magasin, les là. Chinois représentent un quart de la clientèle. Et ils dépensent sans compter pour ramener ces grandes marques de luxe qui sont vendues 30% plus cher dans leur pays à cause des taxes. Ah, c'est moins cher chez nous qui est venu. Pourtant on a la TVA, hein. Ah, peut-être ils font retirer la TVA peut-être aussi à l'aéroport. C'est peut-être possible. Avec le groupe de Monsieur Xu, a craqué moins pour cher un chez nous. sac à 1300 € en cash. Tiens, prends tes billets de 500. J'en ai jamais vu. Prends tes billets de 500 balles là. Vas-y, tiens, cadeau, je t'achète ton sac là. Pour les Chinois, le paraître est ce qu'il y a de plus important. Ouais, je pense qu'ils veulent surtout des sacs Paris. Tu vois, c'est vraiment, j'ai acheté mon sac à Paris. Ça rajoute un petit truc, c'est le côté marketing. J'ai acheté mon sac Chanel à Paris. Monsieur Xu a choisi ce sac à 650 €. Ce n'est pas donné, mais c'est un souvenir indispensable. Pendant son voyage, il va acheter pour plus de 6 000 € de cadeaux dans les magasins. Ton voyage, tu payes 2005 pour être dans un hôtel moins 1 étoile. T'as les toilettes en dessous du lit et tu te dépenses 6 000 balles dans des sacs. Elle est dure la vie. Vous devez vous méfier de certains groupes de personnes, des pickpockets. Ils visent surtout les Chinois car ils savent que nous avons l'habitude de payer nos achats en liquide. Ça malheureusement. Ici, les gens ne se promènent pas avec 500 € sur eux. Oui, même pas avec 5 € frérot, même pas une pièce de 2. Tu me demandes de dépanner une pièce, je sais pas. Tu vas trouver quelqu'un d'autre. C'est vrai que bon, le problème c'est qu'ils sont vachement visés, c'est triste. Et Monsieur Li, le guide, ne croit pas si bien dire. À peine descendu du bus, il remarque déjà des pickpockets à l'œuvre. Hop là. Attention s'il vous plaît, écoutez-moi tous. Attention les pickpockets. Attention les pickpockets. Regardez, les 4 filles là-bas à droite, celles qui tiennent des pétitions à la main. Elles s'approchent de nous. Les pétitions, c'est vrai. Si t'avais le malheur de signer, tu devais payer au moins 10 balles facile. Ce sont ces jeunes filles qui tentent d'aborder le groupe de touristes. Vous parlez anglais? Cette fois, elles seront sèchement éconduites dans les quartiers touristiques. Je les vois souvent agir. Ça se passe toujours pareil. Depuis que je fais ce travail, dans plus de la moitié des groupes que j'ai guidés, il y a eu des Chinois victimes de pickpocket. Monsieur Xu, on te dit de faire attention à tes affaires. Et toi, tu prends des photos avec un iPad Pro 13 pouces. Qu'est-ce que tu fais là, Xu? Le frérot, il arrive comme ça. Bouge pas, je te prends en photo. Bouge pas, c'est bon. Souris. C'est bon, souriez tout le monde. On sourit s'il vous plaît dans le chat. Voilà, parfait. Malgré la multiplication de ce genre de faits divers dans la capitale, ils étaient l'année dernière plus d'1 million de Chinois à visiter notre pays. Bah c'est cool. Voilà comment ça se passe. On a vu les plages et après ils sont venus dans le 9-3. Merci les Chinois. J'espère que ça vous a plu le petit voyage. Ah, je l'ai bien aimé ce reportage, il était cool aussi. Merci de regarder les BG. À la prochaine, abonnez-vous et surtout n'oubliez pas vos cagoules s'il vous plaît. Allez, on met la cagoule et on se casse. Salut.